Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Ils dépendre na heure pour la vidéo nanga. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Quant à moi, je me porte bien, tout va bien. Alors, je reviens aujourd'hui na partage, partager ensemble. Comme j'avais nalobaki na vidéo et kaki que je devais lire le livre d'Osée. Tel que l'Éternel a recommandé Kingana Tanga. Comme j'avais dit que j'étais en prière et la prière nanga, l'un de mes sujets qui ko senga nzambe ya ko talisa en ce qui concerne les événements de temps de fin, les événements oyo et oyo ko arriver na période où toujours traversé, puisque nous savons tous que tel que l'Éternel nous le recommande, il y a qu'à la focaliser na parole, il y a qu'à suivre, il y a qu'à observer les temps et les saisons. Ndenge comme mis dans sa parole, que ce soit dans le livre de Matthieu, dans le livre de Jean, de Luc, n'a plusieurs écritures dans la Bible où l'Éternel Jésus-Christ est en train d'illustrer saison na temps, na différentes manières, ndenge atalisaki arbre ya figuier, et puis plusieurs exemples à Pessabiso. Donc par là, il voulait tout simplement nous dire ou nous demander, il y a kolandaka les signes, kotalaka les signes de temps, les événements qui arrivent dans le monde, et puis qu'on comprendre période ni toujours traversée, saison ni toujours traversée. Alors, l'un de mes sujets, il y a prière nanga, que Dieu me montre le signe, qu'il me parle, qu'il me dise, n'attend ni toujours traversé, puisque étant chrétien, donc vous avez cru en Jésus-Christ, vous l'avez accepté comme votre Seigneur et Sauveur, donc ça veut dire qu'il faut accrocher la parole, il faut aux une personne de vie de prière, il faut communiquer avec Dieu à travers le Saint-Esprit pour comprendre bâton nous autres traversés. Alors ça fait partie, il y a mon sujet là pour comprendre un peu ce qui se passe pour na actualité, et puis pour comprendre les signes, comprendre les événements qui s'est passé tout autour de dans le monde. Alors l'Éternel m'avait parlé, j'avais eu cette grâce, et comme j'avais dit que c'était pendant que je dormais dans la nuit que l'Éternel m'a parlé et il m'a recommandé de lire le livre du prophète Osée. Alors, comme j'avais dit que j'étais en pleine étude ou lecture, je devais lire, ça m'a pris plus d'un mois, je peux dire, et nako comprendre en gros la maïla bomoto, mais ce qui est plus essentiel est que lorsque on médite la parole, qu'au Seigneur le Saint-Esprit a guidé afin que prendre choses cachées, ou caché révélation, ou caché na écriture aux autres, pour que lorsque koya ko partager na bateau, c'est que la parole dit et non c'est que yozo kanisa. Alors par la grâce de Dieu, je suis en pleine étude, je suis en train de lire et je vais venir avec la première partie. Donc et on a séquence na partie, puisque j'ai lu tout le livre, j'ai voulu méditer tout le livre d'Osée. Et puis voir ce que le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre. Alors, j'ai médité tous les livres et je suis en train de, comme j'ai dit, je suis en pleine lecture, mais je viens avec cette première partie. On répartir en une séquence. Na kocha peut-être 3-4 parties ndenge na otala ndenge Saint-Esprit ko guidenga. Alors, donc voilà ce que je peux dire. Déjà, ces livres, c'est le livre du prophète Osée. Azam moko ya basali nzambe. OK? Et puis, il est écrit dans la Bible que si je vais ouvrir dans le livre, je vais faire comme j'ai fait la fois dernière, nako longola image nanga na ocha les écritures comme ça tout tanga ensemble. Alors, ce livre est parle en fait de la famille d'Osée.
un vie familiale il a osé. Ndenge ya vivaki na mwasi na ye avec sa femme et comment est-ce qu'ils ont conçu leurs enfants. Alors Dieu, dans les Écritures, il a pris cette vie familiale du prophète Osée à illustrer yango la situation il y a Israël. Donc, je vais mettre la caméra, on va lire. Donc, la famille d'Osée ici est une illustration de la situation d'Israël. Donc, lorsque nous allons lire, nous allons voir ce qui est écrit et par la grâce du Saint-Esprit, les révélations que nous avons pu avoir ou ensemble, on peut partager. Comme je dis toujours, que je vous encourage d'aller aussi lire la parole. Le Saint-Esprit est pour tout le monde peut lire la parole. Tout le monde peut demander au Saint-Esprit à aider à discerner, à comprendre la parole. Donc, moi, je suis Naza Moutou, oui, c'est vrai, j'ai pris le Saint-Esprit pour me guider, mais ESAP est mieux que chacun puisse avoir cette habitude à autant de parole pour la connaissance na européen. Alors, voilà ce que je disais. Donc, c'est l'illustration de la situation d'Israël à travers la vie familiale, il y a du prophète Osée. Alors, je vais mettre la caméra sur les Écritures et on va lire ensemble. Ok, les Écritures sont là. Bien, bonjour, mon attention, le livre, il y a Osée chapitre 1, du premier verset jusqu'à la 8e. Donc, il y a 8 versets. Et puis là, à côté, c'est le chapitre 2 qui commence. Alors, comme je disais tout à l'heure que j'ai voulu méditer tout le livre de Osée. Natangi yango du début à la fin, et comme je le répète, nazo continuer ko tanga yango, puisque ça fait partie de ma réponse, il y a ma prière na lobi na salaki. Alors, l'Éternel m'a recommandé de lire le livre d'Osée avant qu'il enlève l'église de cette terre. Donc, vous pouvez comprendre que Oyongana Yokaki lit dans le livre d'Osée avant que je vous enlève de cette terre. Donc, ça veut dire quoi? Ngana pour comprendre ce que cela veut dire. Elingi Koloba, avant que l'église soit enlevée de cette terre, il y a une chose ou des événements qui doivent prendre place, où il y a quelque chose qui doit se passer avant que l'Éternel vienne enlever l'église. Donc, lire le livre avant que je vous enlève. Donc, il faut d'abord connaître qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui arrive d'abord et après ce qui arrivera, ce sera l'enlèvement. Mais qu'est-ce qui arrive d'abord avant l'enlèvement? Qu'est-ce qui doit d'abord prendre place? Qu'est-ce qui doit d'abord se concrétiser? Qu'est-ce qui doit se passer d'abord? Qu'est-ce qui doit prendre place? Donc, c'est selon ma compréhension ce que j'ai compris. Et c'est un partage. On peut partager ensemble, comme je dis. Il faut aussi méditer. Et puis, et si il y a des commentaires, ou à copier sa commentaire, toi, avis, naïe, ils partagent entre nous, comme j'ai toujours dit. Alors, ce que nous devons comprendre ici, Nache Awa, pour ceux qui peuvent lire, vous pouvez voir, ça c'est le chapitre 1. Alors, comme j'ai dit, je lis tout le livre. Au total, il y en a 14 chapitres, si je ne me trompe pas. 14 chapitres. Alors, 14 chapitres, on ne va pas tout le lire, puisque Eoswabi sautant. Mais, comme je dis, je vous recommande aussi de lire. Ça c'est juste, synthèse, résumé. Puisque tu pourras comprendre c'est quoi le message, en fait, où l'Éternel a ligné to comprendre dans le livre, il y a Osée. Alors, ce que nous devons comprendre, que Dieu, il est souverain. Il fait les choses, et lorsqu'il fait les choses, il sait qu'il le fait d'une façon ou d'une manière où il est bonne, où il est bien pour tout le monde.
Alors, étant Dieu, puisque Dieu est esprit, alors il sait qu'il nous a créés tous des humains. Des humains, nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Mais puisque nous qui sommes êtres humains, toujours vivre sur cette terre, alors Dieu, par son amour, la miséricorde qu'il porte pour l'humanité, il devait faire un sacrifice pour racheter l'être humain du péché, pour racheter Mutunamasumu, avec tout ce qui s'est passé dans le monde à partir du commencement de la création de la terre, avec tout ce qu'il y a eu, avec tout ce qui est l'égarement de l'homme, tout ce que l'homme a fait. Masumu nyonso ebandaki déjà kosalama. Alors, Dieu a voulu racheter le monde. Il a voulu payer un prix pour que l'homme à la racheter, pour que l'homme ait l'accès à sa miséricorde et l'accès au royaume de cieux, à cette promesse, il y a vie éternelle. Alors, étant Dieu, il a choisi une nation que nous connaissons tous, qui est la nation d'Israël. C'est cette nation qui s'est présentée, cette nation qui a été vue, Oye Monaki, digne, cette nation qu'il avait trouvé digne en ce moment-là, na moment wana, Oye Ponaki, pour que le Messie aille connaître la nation wana. Alors, comme je dis, puisque nous sommes des humains, alors Dieu devait se révéler parmi nous, d'accord. D'accord. Alors, la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible, ou à se faire visible dans le monde. Alors, c'est comme ça que Jésus-Christ vient, na image, il y a le Fils de Dieu, le Messie qui vient mourir pour toute l'humanité, qui vient prendre la place sur la croix, pour que l'humanité soit sauvée, pour que les péchés soient pardonnés. Il a fallu que le sang soit versé. Et c'est comme ça que Dieu a agi pour sauver l'humanité. Alors, nous comprenons que Israël est une nation qui a eu cette grâce, qui a été choisie par Dieu. Alors, nous savons tous que Dieu aime Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est la nation de Dieu. Jérusalem est la maison de l'Éternel. Alors, ces livres d'Osée du début à la fin n'a fait que parler de cette nation. Alors, si nous devons discerner ensemble, toujours comprendre que il y a des choses qui se passent déjà ou qui doivent aussi, et ceux qui doivent arriver dans les jours à venir, où il faut s'accomplir avant que l'Éternel, avant que Jésus-Christ de Nazareth enlève l'Église. Alors, si Dieu pointe Israël, donc Israël est le point central. Israël est en jeu, eza nakoloba principal avant que l'enlèvement et salama, avant que l'enlèvement soit fait. Alors, le livre d'Osée, dans le chapitre 1, Onachewana nous décrit la famille du prophète Osée, qui est en fait, c'est en fait une illustration, c'est cette description en famille, c'est une illustration, il y a situation, il y a vie à Israël. Alors, du début de ces livres jusqu'à la fin, l'Éternel, à travers son serviteur Osée, nous démontre sa patience, ses supplications, son amour, son appel et ses avertissements pour la nation d'Israël. Alors, l'Éternel, étant un Dieu d'amour, à promettre qu'au rétablir Israël, à promettre bango la reprise, il y a pas bénédiction à bango, à promettre qu'au réparer infidélité. Pourquoi je dis infidélité? Comme je dis que je suis en train de, j'ai médité et je continue à méditer. Il y a deux points essentiels, points forts au Naponaki. À la suite de ces partages, pour comprendre
makambo nini oyo les écritures ezoloba par rapport ya situation ya Israël. Alors Nzambe azopromettre bango koréparer infidélité et puis aza koappeler bango en réparant cette infidélité azopromettre bango il va appeler la nation d'Israël mon peuple. Donc akoappeler bango mon peuple bazaki peuple na ye comme je viens de le dire, un peuple choisi par Dieu. Mais il y a eu des failles, il y a eu des namakambo oyo ekoti oyo esali ke lelo et mettre l'Éternel na état moko ya déception, ya désolation. Alors, à promettre bango qui a pardonné, à réparer ben fidélité na bango, s'ils reviennent à lui à nouveau, et puis à benga bango mon peuple, et à faire reposer bango avec sécurité, en leur redonnant leur terre. Alors, c'est un amour que Dieu éprouve depuis lors de leur rencontre à Péniel et à Bethel. Leur rencontre, wana, ça veut dire quoi? Dans la rencontre de Dieu, la rencontre de Dieu et Jacob. Jacob, ici, nous savons tous, selon l'histoire, que Jacob, qui est en fait Abraham. Donc, Jacob, lorsqu'il a rencontré Dieu, il y a eu cette bataille entre lui et l'ange. Et Dieu l'avait changé de nom. Alors là, qui combo à Jacob et après ça qui est combo à Israël. Alors là, s'il faut lire, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 32, du 24e au 32e verset. Alors nous allons lire ensemble. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 32. Donc au banda à partir, il y a 24e verset. La Bible dit, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas, je vais ranger ça, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, de la hanche au tendon. Alors, ces passages, je l'ai lu, c'est pour faire voir, pour te comprendre, eloko oeza kutungisa, le cœur de Dieu. Dieu est en train de rappeler à Jacob, qui est Israël d'aujourd'hui, Azako rappeler leur premier amour. Azako rappeler leur première rencontre. Azako rappeler que c'est moi ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai fait naître, c'est moi qui t'ai tenu à la main lorsque tu étais petit, c'est moi qui t'ai fait marcher. C'est moi qui t'ai vu grandir. C'est moi qui t'ai soutenu.
lors de tes problèmes. C'est moi qui t'ai sorti de tout ce que tu avais comme problème. Donc Dieu ici est en train, en fait, il y a se souvenir, naba, bon souvenir nyonso yo, azala nango avec Israël. Donc comme je dis à la suite il y a partage pour comprendre si toto ke na point nini elo nini l'Éternel azolinga to comprendre na lire ya Osée. Alors là, c'était l'histoire de Jacob à Péniel. Et ici, dans Genèse 35, nous avons l'histoire de Jacob à Bethel. Genèse, chapitre 35, du 1er au 15e verset. Alors, la Bible dit, on commence là. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils étaient et qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays des Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ces lieux El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne de pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie, une nation et une multitude des nations naîtront de toi et de rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu, la suite est là, dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Alors, deux passages yo, eza ba passage, eza nango na livre ya Osée, mais je les ai lus parce que nazolinga to comprendre esika nini équation ekoti to esika nini souci il y a l'Éternel ekoti par rapport à la situation il y a Israël. Alors, il y a aussi le livre de Osée chapitre 11, Osée 12, 4 à 5. Ce sont passages oyo na pointaki oyo eza un peu na précision. Donc en fait c'est tout le livre de Osée eza ko parler sur Israël. Mais j'ai pointé quelques points, quelques écritures seulement pour na kotalisa en fait le souci de l'Éternel par rapport à cette situation. Alors soki tozwi neti awa na ye na Osée chapitre 12. Ce qui totangi à partir, nous pouvons déjà voir ici le titre. Il y a chapitre 12, Esa, inconscience d'Israël. Alors, nous comprenons que l'Éternel est en train de se plaindre de l'inconscience, c'est-à-dire, il y a manque, il y a rappel
y a ba souvenir manque, y a ba souvenir oyo Israël azanango. Son inconscience par rapport à leur premier amour avec Dieu, son inconscience par rapport à secours nyonso o Nzambe atalisa bango. Tout cet amour que l'Éternel approuva pour na bango, tout cet amour o l'Éternel alakisa bango. Dès le départ, il y a que choisir comme le peuple choisi, le peuple de Dieu, cette nation que l'Éternel a choisie, oyo aponaki, oyo atrouvaki la nation qui a été favorable à ses yeux, na moment wana pour que le Messie aille à connaître. Alors, je dis 12, 4 à 5, si nous lisons ici, la parole dit, la lumière n'est pas très bonne, vous excusez-moi. La parole dit, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Alors, comme nous venons de lire la Genèse, où l'Éternel dit que quand il l'a rencontré na Péniel, il a dit que Obunda na bato. Alors, son frère aussi fait partie des hommes avec qui Jacob abunda na bango. Dès le ventre maternel, Jacob a eu cette bataille avec son frère. Il saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa ses supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Alors, Nzamba azotalisa que à chaque fois que Jacob avait un problème, un souci, l'Éternel intervenait. Il lutta avec Dieu, avec l'ange et il fut vainqueur. L'Éternel lui a changé de nom et lui a donné le nom d'Israël. Il pleura na ba supplication, na ba problème, na l'Éternel a intervenu. Et Jacob a trouvé l'Éternel à Bethel, tel que nous venons de le lire. Alors tout ça, c'est juste des souvenirs. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir comment Dieu est en train de parler à Israël, à cette nation que lui-même a choisi, comment il parle dans tout le livre de Osée, comme je dis. Vous allez voir que l'Éternel est en train de se plaindre, il est en train de supplier, il est en train d'avertir cette nation de revenir à ses pieds, de revenir à lui. Alors, nakotanga livre ya Osée, du premier chapitre au dernier chapitre, nous discernons ou nous comprenons que Israël, lui, à son tour, n'a fait que faire preuve de l'infidélité, preuve d'infidélité, d'insensibilité, d'ingratitude, selon les Écritures, vis-à-vis à l'Éternel, vis-à-vis à son appel. L'Éternel se plaint de son inconscience et de l'endurcissement de son cœur. Alors Israël ici est considéré pour Dieu comme une femme adultère, selon les Écritures, dans les livres de Osée. Pourquoi une femme adultère? C'est en fait Dieu, comme nous avons dit dans le livre de Osée, dans ces mêmes livres, dans le chapitre 1, la description de la vie du prophète Osée, et ça illustre biso la situation d'Israël, tel qu'il est écrit dans la parole. Alors, lorsque vous allez lire le chapitre 1, dans le livre de Osée, chapitre 1, je vais mettre ça ici, comme ça, nde nazolo babatupe, bazo bakoki kotanga, pour voir. Donc, description, il y a vie, il y a famille, il y a Osée. Alors, l'Éternel a vu description wana, apesi yango, tout le monde yango, lokola image, il y a Israël. Image, il y a Israël. Alors, considérée comme une femme adultère qui fait de la prostitution avec d'autres hommes. Qui sont ces hommes? En fait, ce sont des dieux étrangers, les dieux de Baal. Ces amants, bakoki ko représenter les différentes sectes qui peuvent représenter
féticheurs, magiciens, les nations corrompues avec qui Israël fait des accords, qui ne plaisent pas en fait, des choses que l'Éternel oeza plaire na yete. Alors voilà pourquoi Dieu dit que pour lui c'est en fait description, il y a prostitution, wana description, il y a cette femme que l'Éternel appelle la femme adultère. Alors en se prosternant devant ces dieux étrangers, en leur confiant leurs problèmes et en signant des pactes, des alliances. Alors, quels sont le regrets de Dieu? Qu'est-ce que Dieu reproche à Israël? Est-ce que, et lorsque nous lisons la Bible, Israël ne doit pas forcément être la seule nation où on nous a appelé la repentance, où on nous a appelé qu'à revenir naïe. Elle ne doit pas être la seule nation que Dieu appelle, la seule nation à qui Dieu parle, à qui Dieu demande de revenir à lui. C'est toutes les nations sur la terre, c'est toutes les nations qui sont dans ce monde. Donc, lorsque nous parlons d'Israël, et chaque nation doit aussi trouver sa part dans toutes ces histoires. Alors, quels sont les regrets de Dieu? Qu'est-ce que Dieu reproche à Israël et qu'est-ce que Dieu reproche aux nations? Bien sûr, c'est toute la terre en fait, parce que c'est le Dieu qui a créé toutes les nations. Alors l'Éternel reproche à Israël et aux nations l'adultère. L'adultère, la prostitution, qui est le fait d'avoir accepté d'autres dieux, des dieux étrangers, ou que nous pouvons aussi appeler le dieu des Baals. C'est le fait de se prosterner et de les adorer que l'Éternel implore, que l'Éternel a regretté naba acte wana. Alors l'Éternel lui reproche d'avoir été un piège et un filet tendu pour plusieurs fidèles dans les pays et plusieurs peuples. Lorsque nous parlons peuple, nous parlons des nations à travers le monde. Alors, ce que je suis en train de dire est écrit dans le livre de Osée. C'est écrit dans le livre de Osée, comme je dis, du premier chapitre au dernier chapitre. Nous allons voir tout cela. Comme ici, nous sommes dans Osée chapitre 5. Okay, dans le livre de Osée chapitre 5. Quand je dis que l'Éternel reproche Israël d'avoir été un piège et un filet tendu pour plusieurs fidèles dans les pays et plusieurs peuples qui peuvent représenter des nations à travers le monde. L'Éternel dit qu'il trempe, il égare, il enfonce plusieurs dans la perdition à cause de leurs sacrifices et pratiques ayant engendré des enfants illégitimes. Alors, si nous lisons ici, nous pouvons voir ça dans le livre de Osée chapitre 5. Vous pouvez voir ça ici. Écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentifs. Maison d'Israël, prête l'oreille. Maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah. Mitzpah, c'est un endroit, et un filet tendu sur les Tabors. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Ephraïm, et Israël ne m'est point caché, car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm tomberont par leur iniquité. Alors, ça continue. Je montre juste une petite séquence. Juste écriture mouké. Alors, comme je dis, du début à la fin de ces livres, l'Éternel n'a fait que décrire la situation d'Israël. Alors, Ephraïm ici, comme nous voyons dans la Bible, il y a en bas des Écritures, il y a des descriptions, comme je peux vous montrer ici. Ces descriptions en bas des Écritures, c'est là où nous pouvons avoir aussi des explications
par rapport à certains termes, termes moussus écrits, les termes dits, termes écrits ou dits dans les écritures, ou comprendre te, to, signification en haute, parfois, dans la description en bas des écritures, saka. Alors, Ephraïm ici veut juste représenter, c'est écrit quelque part, oui, toujours dans le livre d'Osée, représente en fait la partie du nord d'Israël. Alors, cette partie du nord, Israël du nord, qui renferme les 10 tribus que nous appelons Ephraïm. Donc, Ephraïm renferme 10 tribus d'Israël, les tribus du nord. Alors, lorsque l'Éternel dit que je connais Ephraïm, Ephraïm représente ces 10 tribus d'Israël, les tribus qui renferment la partie du nord. Et donc, voilà ce que je peux dire. Ça, c'est ce que l'Éternel est en train de se plaindre. Alors, l'Éternel se plaint de l'iniquité d'Ephraïm et de la méchanceté de Samarie. Et ils sont tous des adultères, des infidèles. Et Ephraïm a multiplié des autels pour pécher. Et ils immolent des victimes qu'il lui offre. Ces victimes, Dieu appelle ces veaux, tous ces sacrifices des bêtes, ces sacrifices des brebis ou de veaux qu'ils font à l'Éternel. Dieu les appelle des victimes. En fait, pour Dieu, ils ne sont pas des sacrifices, mais ils sont plutôt des victimes. Pourquoi victimes? Parce que Dieu trouve que ils sont sacrifiés pour rien. Ils ne représentent rien devant Dieu. Alors, pourquoi Dieu dit que lorsqu'il les immole pour Dieu, ce sont des victimes qu'il lui offre et il en mange la chair. Alors, l'Éternel dit ici qu'il ne prend point plaisir à tous ces sacrifices faits, mais ce que lui, l'Éternel, prend plaisir, c'est en fait, il prend plutôt plaisir à la miséricorde et au respect de ses ordonnances, de sa loi. Alors, nous allons démontrer ça dans les passages. Nous allons lire. Alors, je vais m'arrêter ici pour cette première partie. Comme je dis que je vais faire des séquences. Cette vidéo est déjà 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Nakata awa. Comme ça, et permettre batubata rakango to partager enseignement muke jusqu'à ce que tu finir. Je ne sais pas combien de parties reçoit. Espérons que ils n'aient pas très long. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je reviens avec la deuxième partie jusqu'à ce que nous allons aller comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre avant qu'il vienne enlever l'Église. Alors, merci pour vous tous qui avez suivi ces partages et nous toujours revenir très bientôt. Merci. Bye.